Une mystérieuse formation, en relief dans la Terre, est passée inaperçue durant des milliers d'années. C'est vraiment impressionnant quand on le voit la première fois. On dirait vraiment un visage humain. S'agit-il d'un monument mégalithique, fait pour être vu du ciel? Le gardien des Badlands a l'air artificiel et non pas d'un phénomène naturel. Et pourrait-il non seulement avoir un lien avec les ancêtres extraterrestres de l'humanité, C'est à se demander, qui voulait-il représenter? mais aussi avec ceux qui détiennent la clé de leur retour? On a appris leur code et leur symbolisme secret. Et ce qu'on voit là est probablement la clé de notre héritage. Gravelbourg, en Saskatchewan, en 2005. Lynn Hickox, une grand-mère de 53 ans, utilise la vue satellite d'un GPS pour connaître le chemin vers un musée local lorsque quelque chose attire son attention. Une formation géologique rappelant de façon saisissante un visage humain. Beaucoup de ceux qui ont examiné le gardien des Badlands sont convaincus de l'improbabilité de cette hypothèse. Quand la communauté scientifique générale observe le gardien des Badlands, sa première explication est qu'il a été créé par les intempéries, la pluie et le ruissellement. Mais c'est une formation tellement détaillée qu'on ne peut s'imaginer qu'elle est d'origine purement naturelle. Elle a les caractéristiques faciales élémentaires de l'homme, mais aussi des caractéristiques secondaires comme la paupière. La seule chose qui manque au gardien des Badlands, c'est une oreille. Et fait intéressant à ce sujet, le gouvernement du Canada a trouvé un gisement de gaz à l'endroit exact où l'oreille aurait dû se trouver. Il y a peut-être déjà eu une oreille à cet endroit, mais comme on y a construit une route d'accès et un puits de forage, elle pourrait avoir été effacée. Les archéologues se trompent souvent à propos des sites anciens. Par exemple, une pyramide qui aurait été recouverte de terre et d'arbres au fil du temps pourrait aujourd'hui être méprise pour une simple colline naturelle. C'est ce qui s'est passé en Amérique du Sud et en Chine. Les archéologues découvrent fréquemment que des choses qu'ils croyaient d'origine naturelle sont en fait artificielles. Certains des géoglyphes trouvés dans le monde ont été créés par l'enlèvement d'une couche de terre supérieure et l'exposition de la terre de couleur plus claire se trouvant en dessous de celle-ci. Mais si le gardien des Badlands est aussi un géoglyphe, sa création a dû être une entreprise titanesque. Cette immense formation concave mesure plus d'un demi-kilomètre de longueur et plus de 300 mètres de largeur. En comparaison, le mémorial national du mont Rushmore dans le Dakota du Sud a été achevé en 1941 et mesure environ 25 mètres de hauteur et 60 mètres de largeur. Et bien que la sculpture monumentale soit de taille nettement inférieure à celle du gardien des Badlands, sa construction a nécessité un travail colossal, et ce même avec l'utilisation de la technologie moderne. La réalisation de la sculpture a officiellement commencé en 1927 et elle a été considérée comme terminée en 1941. Mon grand-père a été sur la montagne approximativement entre 1933 et 1941. Il était chef sculpteur sur le mont Rushmore. Il a fallu environ 400 travailleurs et cela a pris 14 ans. Quand je pense au temps et aux efforts que ces gens ont dû consacrer au chantier du mont Rushmore dans les années 1930, je ne peux même pas imaginer ce que cela a été pour là où les personnes qui ont réalisé quelque chose de la taille du gardien des Badlands. Cela me paraît inconcevable. Comment est-il possible que les gens ayant sculpté cela il y a des milliers d'années aient pu voir ce qu'ils faisaient ou savoir ce qu'ils faisaient? Ils ont dû être aidés par des êtres extraterrestres. Le gardien des Badlands ne peut être observé dans sa plénitude que du ciel. On ne peut que se demander pourquoi. Eh bien, la réponse à cette question est que les gens au sol voulaient faire signe à quelqu'un dans le ciel. Selon les adeptes de la théorie des anciens astronautes, le gardien des Badlands pourrait prouver une fois de plus qu'une intervention extraterrestre a eu lieu sur Terre il y a très longtemps, si bien sûr, il s'agit véritablement d'une formation artificielle. Boston, au Massachusetts, en février 2019. L'ingénieur en aérospatial et expert en imagerie satellitaire Mark Carlotto
a passé d'innombrables heures à examiner le gardien des Badlands afin d'essayer de déterminer avec certitude s'il s'agit ou non d'une formation naturelle. Le gardien des Badlands rappelle fortement le profil d'une personne autochtone. Et sa constitution a quelque chose d'inhabituel. J'ai donc fait l'analyse du relief à l'aide d'un logiciel d'imagerie et du champ de hauteur de la formation. Commençons avec un aperçu de l'image du gardien des Badlands. On voit donc le profil au centre de cette image et on remarque que la morphologie du relief environnant lui est très similaire. On va maintenant faire un zoom avant sur le profil. On voit maintenant ce profil un peu plus clairement. On a voulu faire ressortir les informations du relief, donc on a utilisé un programme qui nous a permis de connaître l'élévation du profil. Et sur cette image-ci, le noir représente les zones plus basses et le gris les zones plus élevées. Ensuite, après avoir utilisé cette image afin de cartographier la surface d'élévation, on a pu la visualiser en 3D, ce qui nous a permis de nous déplacer autour du profil et de l'observer comme si on utilisait un drone. Et comme vous pouvez le voir, quand on le regarde d'en haut, le gardien des Badlands rappelle étrangement le profil d'un Amérindien. Mais quand on le regarde en angle, ou qu'on le regarde à partir du sol dans cette simulation, l'illusion disparaît. Il est donc clair que s'il est artificiel, il a été conçu pour être vu du ciel. Un facteur important pour Mark est l'aspect de la formation lorsqu'elle est soumise à un éclairage différent. Si le gardien des Badlands semble toujours représenter un profil humain dans des conditions différentes, cela pourrait renforcer l'hypothèse selon laquelle il s'agit d'une formation artificielle. Et comme vous pouvez voir, on a simulé ces vues comme s'il était midi. C'est donc le soleil de midi pendant l'été, le printemps ou l'automne, et pendant l'hiver. On voit que les ombres sont plus longues en hiver, car le soleil est plus bas dans le ciel. Et dans les trois cas, on a l'impression de voir un visage. C'est une constatation très intéressante, car si ce visage n'a pas été créé artificiellement, c'est que la nature a un bon sens de l'humour. À mes yeux, le gardien des Badlands a l'air artificiel et non pas d'un phénomène de la nature. Et il n'est pas question d'une apophénie. Une apophénie consiste à voir des liens là où il n'y en a pas. C'est ce qui nous fait voir Mickey Mouse dans les nuages, par exemple. Mais cette formation ressemble trop spécifiquement à une personne autochtone portant une coiffe en plumes. En regardant cette image, on peut voir les effets naturels de l'érosion. Donc, selon moi, cette image prouve qu'il s'agit d'une formation artificielle. Une femme de la Saskatchewan a-t-elle accidentellement découvert les preuves matérielles d'une intervention extraterrestre sur Terre? Et si oui, depuis quand le gardien des Badlands se trouve-t-il là? Qui l'a construit et quelle est sa signification? D'autres indices pourraient possiblement être trouvés à l'examen de géoglyphes énigmatiques ayant été découverts partout dans le monde et qui représentent d'étranges personnages. En 1820, l'éminent mathématicien et physicien allemand Carl Friedrich Gauss commence à explorer la possibilité de l'existence d'autres êtres dotés d'intelligence dans notre système solaire. Il émet alors l'hypothèse qu'une espèce extraterrestre pourrait être capable de voir la surface de notre planète grâce à l'utilisation d'une technologie supérieure et suggère ainsi que la meilleure façon de communiquer avec ceux-ci serait en traçant dans le sol de la Terre des formes et des figures de grande taille que l'on appelle aujourd'hui des géoglyphes. L'idée de Gauss était simple. Il imaginait des forêts plantées de façon à former des triangles pour que même de très loin, ces triangles artificiels soient visibles de l'espace. Il a essayé de trouver un moyen de signaler notre existence ici-bas sur la Terre, mais aussi d'indiquer à ceux qui le verraient qu'on est doté d'intelligence. Il a donc pensé à la création d'un énorme géoglyphe ayant la forme du triangle de Pythagore en Sibérie. C'est une figure géométrique qu'on ne peut connaître que si on a des connaissances mathématiques. Il voulait ainsi transmettre cette connaissance à des intelligences existant en dehors de notre planète. Plus d'un siècle après que Gauss eut proposé de créer des figures sur Terre afin de communiquer avec des extraterrestres, des pilotes survolant le sud du Pérou dans les années 1930 ont découvert des centaines d'immenses géoglyphes tracés dans le sol du désert. Les lignes de Nazca.
Regardons la Terre de l'espace. C'est une région très vaste et ses lignes droites s'étendent sur de très nombreux kilomètres. Elles représentent des araignées, des oiseaux et d'autres animaux qui sont tous tracés dans le sol. Ce n'est que depuis l'invention de l'avion que nous pouvons observer les lignes de Nazca du point de vue pour lequel elles semblent avoir été conçues. Comme nous avons désormais la capacité de voir la Terre depuis de nouvelles hauteurs, de plus en plus de géoglyphes sont découverts. Et grâce à l'imagerie satellitaire, nous savons maintenant que nos ancêtres ont créé de telles formations partout dans le monde. On a trouvé des géoglyphes en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie. On en a trouvé partout dans le monde. Il y a les géoglyphes de terre tels que le tumulus du grand serpent en Ohio. En Angleterre, il y a les constellations du zodiaque de Glastonbury qui sont gravées dans le paysage. Et il y a aussi les Blythe Intaglios dans l'Ouest américain. Tous ces géoglyphes trouvés partout dans le monde suggèrent donc que nos ancêtres utilisaient la Terre comme une espèce de toile. Mais pourquoi faisaient-ils cela? Communiquaient-ils avec des êtres qui se trouvaient alors dans le ciel? C'est peut-être une sorte de test, un code ou un casse-tête. Quelque chose qu'on reconnaîtrait seulement après avoir inventé les avions et les satellites. Nous mène-t-il à une prochaine étape? Ces immenses géoglyphes n'ont pas été faits au nom de l'art. Ils ont été faits dans un but précis, dans le but de communiquer et d'interagir avec des êtres extraterrestres. Est-il possible qu'une civilisation extraterrestre nous surveille effectivement, comme Carl Gauss l'avait prédit? Une partie de l'hypothèse de Gauss, qui semble maintenant très plausible, veut que les extraterrestres puissent avoir la technologie nécessaire afin de voir la surface de la Terre en détail depuis de grandes distances. Se pourrait-il qu'ils attendent le jour où nous, les humains, démontrerons notre capacité à faire de même? Ce jour est peut-être plus proche qu'on ne le pense, puisque les scientifiques apprennent à observer la surface de planètes lointaines en faisant appel à des systèmes optiques appelés lentilles gravitationnelles. Les lentilles optiques modifient la vitesse de la lumière, car elles ont un indice de réfraction différent du milieu dans lequel elles se trouvent. Les lentilles gravitationnelles courbent littéralement l'espace-temps, et la lumière suit alors ce chemin courbe, ce qui nous permet d'explorer l'espace et d'observer des choses qu'on ne serait pas capable de voir autrement. En 2019, le télescope spatial Hubble a utilisé une lentille gravitationnelle naturelle, une courbure dans l'espace-temps, afin de capter la lumière émise par un grand amas de galaxies situées dans la constellation du Lion, qui était jusqu'alors trop éloignée et de luminosité trop faible pour être vue. Bien que Hubble ait utilisé une lentille gravitationnelle naturellement présente dans l'espace, il est possible que nous soyons un jour capables de créer la nôtre. S'il y avait une civilisation extraterrestre avancée qui possédait la technologie nécessaire pour fabriquer une lentille gravitationnelle qui agirait comme un télescope, elle pourrait voir des choses sur Terre qu'on ne peut pas voir avec une lentille ordinaire. Est-il possible que des extraterrestres aient laissé sur Terre des marques qu'ils étaient capables de voir depuis les confins de l'espace? Et nos ancêtres ont-ils ensuite créé leurs propres géoglyphes dans l'espoir de voir revenir ces visiteurs étrangers? Peut-être que des pièces du casse-tête pourraient être rassemblées à l'examen de géoglyphes représentant d'étranges créatures. À Nazca, on voit ce qui semble être un humain portant une combinaison spatiale. Et au Blythe Intaglios, il y a un être humain très étrange, grand et maigre. Il y a aussi le géant d'Atacama, qui a des lignes qui lui sortent de la tête. Glyphes de forme humaine, ainsi que le gardien des Badlands, représentent en fait des visiteurs extraterrestres? Peut-être que d'autres indices pourraient être trouvés en examinant le site abritant la plus grande concentration d'œuvres d'art rupestres trouvées dans les grandes plaines de l'Amérique du Nord. Représenté à l'intérieur d'un disque. Et il a l'air très étrange, parce qu'il a 4 doigts, ainsi qu'un crâne un peu allongé.
Les Pieds Noirs racontent un mythe de la création très intéressant concernant Napi. Ils racontent qu'il est venu sur Terre pour y créer divers animaux et créatures, et qu'un jour, il a décidé de faire un être humain avec de l'argile. Il est ensuite parti en laissant les Pieds Noirs à leur sort, mais il leur a promis qu'il reviendrait. Les Pieds Noirs ne considéraient pas Napi comme un être mythologique, mais plutôt comme un être réel qui est descendu du ciel. Les êtres stellaires des traditions amérindiennes sont issus du cosmos. Ils ont enseigné les arts, l'agriculture, la médecine et la guérison aux humains, et ils ont apporté des cartes du cosmos sur la Terre. Dans toute la partie occidentale de l'Amérique, on trouve des pétroglyphes. Une preuve démontrant que les populations autochtones des prairies canadiennes ont été visitées par des extraterrestres. Les partisans de la théorie des anciens astronautes le croient, et ils croient aussi que le gardien des Badlands pourrait révéler comment les anciens communiquaient avec ces visiteurs d'un autre monde. La coiffe qu'il porte est une coiffe de médecine. Ce n'est pas la coiffe faite de nombreuses plumes, retombant vers le bas, que portait normalement le chef de la tribu. Les coiffes de médecine comportent des plumes qui proviennent de la queue d'un aigle, et elles étaient normalement portées par le guérisseur de la tribu. Le guérisseur était une figure de sagesse. Il était considéré à la fois comme un professeur, un médecin et un prêtre. Son couvre-chef est ce qu'on appelle communément une coiffe. Le chef chamanique et cérémonial s'en servait pour communiquer avec des dimensions invisibles, souvent considérées comme des mondes supérieurs. Il établissait le contact avec les esprits, les dieux, et avec une énergie insaisissable. Le fait qu'il porte une coiffe de médecine faisant office d'antenne nous indique qu'il s'agit d'un personnage qui était en communication avec des êtres d'un autre monde, peut-être même avec des êtres stellaires. Si des extraterrestres ont bel et bien communiqué avec les Pieds Noirs de l'Amérique du Nord, est-il possible qu'ils leur aient transmis les connaissances et la technologie nécessaires à la création du gardien des Badlands? Selon les partisans de la théorie des anciens astronautes, des extraterrestres ont non seulement visité les habitants des Badlands de l'Alberta dans un passé lointain, mais ils pourraient toujours fréquenter la région aujourd'hui. Certaines régions du monde sont des foyers d'observation d'OVNI. Et en fait, la province canadienne de l'Alberta est l'un de ces foyers. Des observations d'OVNI diurnes et nocturnes y sont fréquemment signalées, et de nombreuses photos et vidéos témoignent de plusieurs d'entre elles. Rien qu'en 2009, plus de 150 observations d'OVNI ont été rapportées en Alberta. L'une des plus célèbres observations d'OVNI ayant eu lieu dans la province remonte à 1967, lorsqu'un certain Warren Smith et deux de ses amis faisaient une randonnée dans un parc régional en plein jour et qu'ils ont vu un étrange disque argenté planer à la hauteur des arbres. Les témoins ont eu le temps de prendre des photos avant que l'OVNI disparaisse. Les photos qu'ils ont prises de ce vaisseau qui flottait dans le ciel ont été analysées par le Centre d'interprétation des photos. Les experts du centre ont déterminé qu'il s'agissait de photos authentiques et qu'elles correspondaient à la description de ce qu'ils ont dit avoir vu, ce qui indique qu'ils n'ont rien inventé et qu'ils ont effectivement photographié un ovni. L'endroit où Warren Smith a pris ces photos n'est pas loin d'où est situé le gardien des Badlands. Cela veut-il dire que des extraterrestres ont un intérêt particulier dans la région? Avec tous ces ovnis observés en Alberta, à proximité du gardien des Badlands, c'est à se demander si cette région n'abrite pas une sorte de portail. Un portail interdimensionnel par lequel les ovnis vont et viennent. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec le gardien des Badlands? Le gardien des Badlands représente-t-il un guérisseur ayant communiqué avec le peuple des étoiles? Ou s'agit-il de la représentation d'un être stellaire qui aurait appris à des peuples autochtones de l'Alberta à communiquer avec les extraterrestres? Les adeptes de la théorie des anciens astronautes croient que la vérité pourrait être découverte en étudiant davantage le gardien des Badlands et en examinant de plus près la forme de sa tête.
Los Angeles, en Californie. En février 2019. Le partisan de la théorie des anciens astronautes, Giorgio Tsoukalos, rencontre l'artiste légiste 3D Marcia Moore. Marcia, ravi de vous rencontrer. Enchantée. Pareillement. Entrez. D'accord. Regardez cet endroit. Depuis qu'elle a découvert le gardien des Badlands, Marcia se consacre à la création d'une simulation numérique permettant de voir à quoi celui-ci ressemblerait si sa tête était tridimensionnelle et peut-être trouver d'autres indices quant à ce qu'il représente. Asseyons-nous. D'accord. Et parlons de ce gardien. Alors, vous avez pris cette image, et vous avez bien entendu vu le visage, et vous avez décidé de recréer celui-ci. Exactement. Ok. Comment avez-vous fait ça? Eh bien, l'étape par laquelle j'ai commencé a consisté à observer le relief. Je crois honnêtement que l'intégralité de l'image regorge d'informations. Mais on se concentre surtout sur le visage parce qu'il est très apparent. Alors, on voit bien que la zone du cou est assez étendue. Il y a des plumes, puis il y a une élongation qui se forme autour de la coiffe. D'accord. Continuez. J'ai ensuite créé un modèle 3D. J'ai commencé avec une tête de taille normale sur laquelle j'ai ensuite superposé l'image aérienne. Puis j'ai créé des calques. Et je n'ai fait que suivre le relief. J'ai créé ce long cou, puis j'ai créé cette tête allongée. Le voici. Voici le modèle. Tout ce qui est en 3D est reflété de l'autre côté. Donc, si on le fait tourner... Et c'est ce à quoi cette chose sur le sol ressemblerait si c'était une personne. Tout à fait. C'est plutôt génial. Après l'élaboration de ce modèle 3D, j'ai réalisé une œuvre d'art numérique afin de donner un corps à cette créature. C'est magnifique. Je trouve ça vraiment génial que vous ayez remarqué l'allongement de son crâne. Le phénomène des crânes allongés existe à l'échelle du monde entier. On en a non seulement trouvé dans cette zone géographique, mais aussi, par exemple, en Amérique du Sud, au Pérou, ainsi qu'en Europe, dans la région de l'Empire hittite, qui est aujourd'hui la Turquie. On a trouvé de longs crânes comme celui-ci. De vieux crânes minces, longs et déformés, ont été trouvés partout dans le monde. Et en plus de ceci, de nombreuses représentations anciennes d'êtres à la tête allongée ont été découvertes. Ce qui crée la controverse au sujet des crânes allongés, c'est le fait que leur capacité crânienne est supérieure à celle d'un crâne humain normal. Ce ne sont donc peut-être pas des cas de déformation crânienne. Il pourrait s'agir d'êtres appartenant à une toute autre sous-espèce de l'humanité. On a découvert dans le monde entier des représentations de personnages portant ces longues coiffes et parfois même des représentations de ces mêmes personnages. Je pense à certains qui remontent à l'Égypte antique et qui ne portaient pas de coiffe. Et devinez quoi? Ils avaient des crânes allongés. On en vient donc à se demander pourquoi y a-t-il un visage qui ressort du relief du sol et pourquoi il semble avoir une tête de forme allongée. La Terre pourrait bien avoir été visitée par des extraterrestres il y a très longtemps. Et pour ma part, je crois que ces êtres au crâne allongé étaient des visiteurs venus d'ailleurs et que les crânes que l'on retrouve aujourd'hui sont quelques-uns des rares vestiges de leur passage ici il y a longtemps. C'étaient des gens qui nous ressemblaient, mais ils avaient toutefois un crâne allongé. Selon moi, c'est fascinant. Oui. Marcia, merci beaucoup de m'avoir présenté votre travail. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Alors, merci. Merci à vous. D'accord. Allez, au revoir. Le modèle tridimensionnel du gardien des Badlands laisse-t-il non seulement supposer que celui-ci a été construit pour être vu par des visiteurs du ciel, mais aussi qu'il pourrait s'agir de la représentation d'un extraterrestre? Représente-t-il le visage de l'être que les pieds noirs d'Amérique du Nord identifiaient comme leur dieu créateur, Napi? La réponse à cette question pourrait être trouvée à l'examen d'un autre géoglyphe évoquant un visage humain,
trouvé sur Mars. Le 19 juillet 1976, un engin spatial de la NASA appelé Viking 1 entre en orbite autour de Mars. 6 jours plus tard, il prend une photo si extraordinaire de la planète rouge qu'elle saisit immédiatement l'imagination du public. À l'été 1976, la NASA a annoncé qu'elle avait trouvé un visage sur Mars. La NASA a été le premier groupe de scientifiques à désigner le visage de Mars comme étant une tête humaine. Dans leur dossier, ils ont indiqué avoir observé une formation rappelant un visage sur Mars. Mais peu de temps après, lors d'une seconde conférence de presse, ils ont dit avoir pris une autre photo quelques jours plus tard et découvert qu'il s'agissait d'une illusion d'optique et qu'il n'y avait rien. Se pourrait-il que l'immense formation évoquant un visage humain découverte sur la surface martienne soit d'origine artificielle? Serait-ce une trace matérielle du passage d'une civilisation sur la planète rouge? Peut-être trouvera-t-on de nouveaux indices en comparant le visage de Mars au gardien des Badlands. Le visage fait environ 1,5 km de large et 2,5 km de long. Le visage de Mars est plus grand que le gardien des Badlands, mais le gardien des Badlands est assez grand pour qu'on puisse le voir sur des images satellites. Afin de déterminer si le visage de Mars est apparu naturellement à la surface de la planète, l'expert en imagerie Mark Carlotto a effectué une analyse scientifique de celui-ci. Alors on voit le visage de Mars au centre de cette photo aérienne. L'un des tests que j'ai effectués visait à déterminer si le visage de Mars était une formation naturelle ou artificielle. J'ai employé une technique appelée l'analyse fractale afin de modéliser localement le relief de fond. J'ai utilisé un filtre qui génère un modèle fractal qu'on peut superposer à l'image. Et si on passe de celui-ci à l'image originale et qu'on revient ensuite au filtre du modèle fractal, le visage a une réponse très évidente. Et c'était un résultat très inattendu à l'époque, car l'analyse fractale a non seulement confirmé que la formation rappelle un visage humain, mais aussi qu'elle est statistiquement différente des formes présentes dans le relief environnant. Des critiques ont souligné que la ressemblance à un visage était beaucoup moins évidente dans les images plus récentes, images qui montrent une formation semblant beaucoup plus érodée. Mais comme il pourrait s'agir d'une formation ancienne, on peut s'attendre à ce que l'érosion ait fait des ravages au fil du temps. Si on la retourne dans les deux sens, il y a une très grande correspondance entre son côté gauche et son côté droit, ce qui en fait une formation très symétrique. Cette symétrie pourrait indiquer qu'il s'agit d'une construction artificielle, parce qu'il serait assez étonnant que la nature puisse créer quelque chose d'aussi symétrique qu'un visage et possédant toutes les caractéristiques du visage de Mars. L'autre chose intéressante au sujet du visage de Mars, c'est que la NASA a pris au cours des 25 ou 30 dernières années plus de 40 photos du visage de Mars, une formation qui, selon ses dires, ne l'intéresse pas. Si le visage de Mars est effectivement une formation artificielle, qui l'a construit? A-t-il un lien avec l'immense profil autochtone récemment découvert au Canada? Ou avec d'autres formations découvertes autour du globe semblant avoir été faites pour être vues du ciel? Curieusement, beaucoup de ceux qui ont examiné le visage de Mars ont observé que celui-ci est situé au cœur d'un paysage leur rappelant un endroit précis sur Terre. L'Égypte. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit lorsqu'on a commencé à prendre des photos de la surface de Mars. On y a vu ce qui ressemblait à des pyramides. C'est époustouflant, parce qu'elles rappellent les pyramides de l'Égypte antique. Y a-t-il un lien entre Mars et l'Égypte? Il y en a certainement un. La ville du Caire s'appelait à l'origine Al-Kahira, ce qui signifie en arabe « la ville de Mars » ou « la victorieuse ». Les Égyptiens appelaient aussi le sphinx de Gizeh Rehorakti, qui signifie « lieu de l'horizon », et c'est exactement ainsi qu'ils appelaient la planète Mars. Il semble donc y avoir une correspondance profondément ancrée entre la civilisation de l'Égypte antique et une civilisation qui aurait pu se trouver sur Mars. Si on a affaire à une formation d'origine extraterrestre, la ressemblance avec le relief égyptien est très révélatrice, parce que de nombreuses théories établissent des rapprochements entre les extraterrestres et l'Égypte antique. Mais s'il existe un lien entre la région de Sidonia sur Mars et l'Égypte ancienne, quelle en est la signification?
Les partisans de la théorie des anciens astronautes affirment que d'autres indices peuvent être trouvés en examinant de plus près le gardien des Badlands et le célèbre dieu qu'il semble représenter. Le gardien des Badlands est très semblable aux statues à l'effigie d'Akhenaton, le pharaon égyptien renégat. Akhenaton, Néfertiti et leurs enfants avaient tous des crânes allongés, comme ceux que l'on a trouvés partout dans le monde et qui sont souvent associés aux extraterrestres. Si on place une image du pharaon égyptien Akhenaton à côté de l'image du gardien des Badlands, elles sont pratiquement identiques. En les comparant, on remarque qu'ils ont tous deux un long cou et un visage très allongé. Et comme on sait qu'Akhenaton était un grand pharaon mystique de l'Égypte antique, les adeptes de la théorie des anciens astronautes pensent qu'il était peut-être de descendance extraterrestre. Akhenaton affirmait être en contact avec un disque céleste qu'il appelait Aton. En fait, il a obligé les Égyptiens à abandonner leur panthéon de plus de 360 divinités pour ne plus adorer qu'Aton. Et le fait que sa momie ait disparu ne fait qu'ajouter au mystère. Est-ce que nous avons sous les yeux la représentation d'un être humain ou bien celle d'un être d'une toute autre origine, peut-être même celle d'un extraterrestre? Si le gardien des Badlands n'est pas la représentation d'un Amérindien, mais plutôt celle d'un extraterrestre connu sous le nom d'Akhenaton en Égypte, pourrait-il nous mener à la résolution d'un casse-tête dont les pièces semblent dispersées dans le monde entier et même sur d'autres planètes? Les partisans de la théorie des anciens astronautes croient que la dernière pièce de ce casse-tête pourrait être trouvée en étudiant une découverte faite encore plus récemment sur Mars. Waterford, en Virginie, en 2017. Le chercheur au Cydonia Institute, George Haas, examine méticuleusement les images satellites de Mars lorsqu'il aperçoit une mystérieuse formation. Il semble s'agir de la représentation d'un autre visage. Mais contrairement au visage de Mars, découvert en 1976, celle-ci représente un visage de profil, semblable à celui du gardien des Badlands. Dans cette plaine appelée l'Utopia Planitia, dans un immense cratère d'impact, on trouve le profil d'un visage. Il a une barbe et une moustache, et il porte ce qui ressemble à une coiffe aviaire. Lorsqu'on compare le profil barbu trouvé sur Mars au gardien des Badlands, on voit qu'il s'agit du même type de profil et qu'ils portent tous les deux une coiffe aviaire. L'un porte une coiffe de plumes et l'autre une coiffe qui incorpore tout un oiseau. Je pense que ceux qui sont à l'origine de ces formations sur Mars avaient une relation directe avec la race humaine. Ces géoglyphes racontent-ils une histoire ancienne qui se serait produite à la fois sur la Terre et sur la planète qui en est la plus proche? Et si c'est le cas, qu'est-il arrivé à ceux qui ont écrit celle-ci? Peut-être que la civilisation sur Mars a été détruite. Ou peut-être que notre civilisation s'est d'abord développée sur Mars et qu'elle s'est ensuite déplacée sur la Terre. La Terre aurait été ensemencée par une civilisation martienne et c'est pour ça qu'on découvre des formations similaires sur Mars et sur la planète Terre. Est-il envisageable que cette nouvelle découverte faite sur Mars puisse nous servir d'indice révélant que quelque part ici, il y a les traces d'une civilisation détruite qui a existé sur la planète rouge il y a peut-être des millions d'années? C'est une proposition très alléchante et c'est une question à laquelle tous les scientifiques qui s'intéressent à Mars aimeraient répondre. Peut-être que ces géoglyphes font tous partie d'une même manifestation commémorative ayant été construite par une civilisation extraterrestre inconnue qui a à voir avec les origines humaines et qui raconte l'histoire d'où nous venons et peut-être même l'histoire d'où nous allons. C'est à se demander si les gens qui ont créé ces géoglyphes avaient quelque chose en commun. Et le fait est que ces civilisations terrestres ont toutes raconté des histoires similaires. Elles ont été en contact avec des êtres stellaires, des êtres célestes qui sont venus sur Terre et qui ont aidé l'humanité.
Si on prend aussi en considération les agroglyphes, il y en a de très sophistiqués qui témoignent aussi d'une connaissance de la géométrie fractale. Il pourrait s'agir de messages. Ils veulent peut-être communiquer avec nous et on voudrait peut-être communiquer avec eux. Il est possible que bon nombre de ces géoglyphes, à l'instar des agroglyphes qui apparaissent chaque été, nous donnent des indices sur notre passé et notre destinée. Le fait est qu'il y a des géoglyphes dans le monde entier. Et avec l'évolution de la technologie, qui sait ce que nous découvrirons d'ici 5 à 10 ans? On entre dans une toute nouvelle ère de découverte. Et j'ai hâte de voir ce que demain nous réserve. Si l'on envoie de plus en plus de vaisseaux spatiaux sur Mars, allons-nous continuer de découvrir les traces d'une civilisation extraterrestre qui aurait pu y vivre il y a des siècles? Les partisans de la théorie des anciens astronautes sont d'avis que oui, et ils croient que cette possibilité est très prometteuse, soit que la race humaine se rapproche du jour où elle élucidera enfin ce mystère et qu'elle trouvera bientôt le moyen de communiquer avec ses créateurs. Elle établira ainsi un lien entre le passé de l'humanité et son avenir extraterrestre. L'Icare était une blague, c'était un rouillé. Navire de guerre obsolète, une relique d'un. Une guerre oubliée, à peine maintenue par de la ferraille et espérer que la coque était rafistolée avec des pièces d'armure récupérées. Ses armes. Il s'agissait de canons à rails obsolètes qui surchauffaient. Après quelques coups de feu et ses moteurs à cracher plus de fumée que doté l'IA du vaisseau d'un ancien modèle terrestre, le jeu nommé A était au mieux défectueux, et au pire, carrément buggé. Au pire, provocateur. Et pourtant c'était. Le commandant Elias Voss se tenait sur le toit. Les bras du pont croisés, regardant au loin. Force feed de l'espace. L'Icare dérivait dans l'ombre. D'un champ d'astéroïdes morts évitant le patrouille du Dominion, vaut les plus impuissants empires extraterrestres dans la galaxie. Le Dominion avait anéanti les flottes de l'humanité. Il y a des années, il ne restait que quelques fragments épars. Survivant et résistant, Elias était l'un d'eux. Commandant, vous devriez peut-être voir ceci, a déclaré le lieutenant Caradorn à propos du navire. Arme. L'officier. Sa voix avait un mélange de l'excitation et la peur. Ne sont jamais bonnes signes. Elias Cara a tapoté un écran scintillant affichant une image granuleuse alimentée en radar. Un cuirassé EDVO massif et hérissé d'armes s'approchait d'un proche Moon, une porteuse de Dominion Supply. A-t-elle déclaré. Ce truc est bourré d'armes et de carburant. Et probablement quelques milliers. Les soldats Elias plissèrent les yeux. Icare était trop faible pour affronter un vrai adversaire. Navire de guerre de front. Mais s'il pouvait capturer cette fourniture. Il a demandé à l'ingénieur en chef quelles étaient les options de transporteur. Marco Tran a raillé depuis son corner caché avant qu'Ara l'ignora. La flotte d'escorte de cuirassés est actuellement le ravitaillement de ce porte-avions est vulnérable. Elias hocha lentement la tête, puis nous le prenons. Marco gémit, nous sommes dans un avion. À la casse, nous n'avons pas de bouclier. Non. Torpille et la moitié de nos canons sans récit. Tu souffles sur eux. Elias lui lança un regard noir. Puis nous. Ne vous battez pas. L'IA du vaisseau, Aura, a clignoté. Commandant de vie, cette ligne de conduite a 1. Taux de survie de 88,4%, supérieur à la normale. Elias murmura. Prépare-toi à embarkment. L'Icare dérivait à travers l'obscurité en utilisant le champ d'astéroïdes comme couvrir le gigantesque transporteur Vaux sans le savoir. La menace imminente planait près de la Lune, ses baies d'amarrage exposées. Tenez votre feu, Elias a ordonné que nous. On s'approche, on entre et on le prend. De l'intérieur. L'équipage se tendit, ils savaient tous que. Risque. Icare tenait à peine le coup. Ensemble et si le Dominion même GL. Ils jetèrent un coup d'œil dans leur direction. Marco, mort, murmura. C'est suicide. Oui, Elias était d'accord. Mais laissons faire, il comptait les moteurs de l'Icare qui s'élevaient à la vie et le vieux navire de guerre s'est mis à rugir en route vers son premier véritable combat. Icare se faufila dans le vide, une ombre. Parmi les roches mortes de l'astéroïde. Le porte-avions ZVO se profilait à l'horizon. Bête colossale d'acier et de puissance complètement inconscient de The Rusted Predator se refermant. Elias agrippa la coudoir de son chaise tandis que les moteurs du navire bourdonnaient doucement sous lui. Un faux pas, une erreur de calcul et il serait vaporisé. Avant même qu'il n'arrive. Cara, quel est l'état de l'heure? Il demanda au scanner. Les dutches da cara d'en seren. Au-dessus du console, ils exécutent des analyses passives. Non. J'ai fait des balayages. Ils ne s'attendent pas à des problèmes.
Ce plus profond en eux. Territoire bon, murmura Elias. Alors allons-y. Surprenez-les. La voix d'Aura grésilla à travers le pont. Commandant-nous. Sont maintenant à l'intérieur du capteur du transporteur. Angle mort. J'estime à 2 minutes. Fenêtre avant leur ronde de patrouille. Un changement, c'est tout ce dont nous avons besoin, dit Elias. Icare se rapprocha en s'orientant vers un trappe de service à peine visible sur le dessous du porte-bébé et parfaite infiltration pince. Magnétique à activation ponctuelle, Kara murmura en actionnant un interrupteur, un profond. Un bruit métallique résonna dans la coque. L'Icare s'accrocha au porte-avions. Le navire trembla, mais l'amarrage tint bon. Elias a bien géré le mouvement de l'équipe d'embarquement. Les portes du sas sifflèrent alors qu'elle. Elias a ouvert la course à vélo, menant la charge pénétrant dans le navire ennemi avec son fusil levé derrière lui. Carrara Marco et 5 autres membres d'équipage ont suivi les armes. Le transporteur Edveo était étrangement silencieux. Des lumières rouges de secours vacillaient le long les murs, projettent de longues ombres dans l'air. L'odeur était presque stérile, sans vie se séparant. Elias murmura: nous ils doivent désactiver leur moteur et se saisir le pont avant qu'ils n'appellent aider. L'équipe hocha la tête en s'introduisant. Des groupes plus petits, dont Kara et 2 autres personnes, ont déménagé. Se dirigeaient vers le centre de contrôle tandis que Marco et 2 ingénieurs se sont précipités vers saboter le réacteur. Elias et son escouade pointa. Prit la direction du pont de commandement. Les couloirs du vaisseau ZVO étaient eux aussi trop propres. Un contraste saisissant avec leur apiécé. Icare, marqué par les batailles. Le Dominion. Elle construisait ses navires de guerre comme des cathédrales. Massifs, imposants et impeccables. Mais même, le plus puissant des temples pourrait brûler. Elias a signalé l'arrêt en tant que SVO. Une patrouille a tourné au coin d'une rue. 3 grands. Figurines blindées aux traits reptiliens. Leur peau d'un violet profond sous leurs casques. Leurs doigts allongés tressaillirent. Au-dessus des fusils à plasma. Inconscient de la présence des humains. Se cachant juste au-delà du. Dans le couloir, Elias n'hésita pas, il se jeta sur lui. Tir rapide vers l'avant, 2 coups rapides. Le premier. Le casque de XO a brisé une étendue d'obscurité. Du sang frappant les murs. La deuxième tentative. Il allait lever son arme. Mais Kara était tranchante. Le 3e tir l'a instantanément mis à terre. L'extraterrestre laissa échapper un grognement guttural qui s'étendit. Pour un panneau d'alarme dans lequel Elias s'est cogné. Lui enfonçant une lame profondément dans le flanc. L'extraterrestre se convulsa et laissa échapper un cliquetis. Siffla et s'affaissa sur le. Elias ordonna un mouvement au sol pour essuyer le. Du sang sur son couteau. Les humains avançaient. S'enfonçant plus profondément dans le navire, leur respiration se stabilise, leurs doigts se serrent. Autour de leur déclencheur. Icare aurait été faible, il aurait pu être vieux. Mais l'équipage il était. Pendant ce temps, les chasseurs se trouvaient dans le compartiment moteur. Marco jura sous son. Respires. Ce vaisseau est trop avancé pour nous. Pour truquer un simple. Surchargea son partenaire devant grogna puis. Nous le faisons à l'ancienne. Nous cassons tout ce que Marco souriait. Maintenant tu parles ma langue. Il a sorti une torche à plasma et a commencé sectionnant les conduites de liquide de refroidissement primaire si le réacteur surchauffait. Ce navire ne serait rien d'autre qu'une dérive. Un klaxon retentit soudainement au-dessus de nos têtes. Des intrus ont détecté le confinement. Marco a inité. Il semblerait qu'ils aient retrouvé les autres. Tant pour. Elias sentit le navire tanguer sous la surface. Ses pieds les couloirs se sont déplacés vers. Confinement d'urgence, porte blindées épaisses. S'abattant à chaque carrefour. Parle-moi. Sa voix parvint à travers lui. L'oreillette était tendue. Ils ont verrouillé la porte. Le pont, nous sommes coincés à l'extérieur du. Elias jeta un coup d'œil au centre de commandement. Le couloir devant eux s'épuisait. Alors on se ferait un chemin jusqu'ici, a-t-il dit. Icare, d'un ton sombre, avait été une plaisanterie autrefois. Relique brisée et oubliée. Mais aujourd'hui elle était sur le point de brûler la flotte des Dominions. Cendre. L'Icare rampa à travers le vide du nombre parmi les rochers morts. De champs d'astéroïdes, le transporteur Edveo se profilait. Devant. Une bête d'acier colossale et une puissance immense complètement inconscient de The Rusted Predator se refermant. Elias agrippa la coudoir de son chaise tandis que les moteurs du navire bourdonnaient doucement sous lui. Un faux pas, une erreur de calcul et il serait vaporisé. Avant même qu'il n'arrive. Kara, quel est l'état de l'heure? Il demanda au scanner. Les duchts da cara d'en seren. Au-dessus du console ils exécutent des analyses passives non. Des opérations de balayage actives. Ils ne s'attendent pas à des problèmes. Ce plus profond en eux. Territoire bon, murmura Elias puis laissa tomber. Surprenez-les. La voix d'Aura grésilla à travers le pont. Commandant, nous sommes maintenant à l'intérieur du capteur du transporteur Angle mort. J'estime une fenêtre de 2 minutes avant leur schéma de patrouille. Un changement, c'est tout ce dont nous avons besoin, dit Elias.
Icare se rapprocha en s'orientant vers un trap de service à peine visible sur le dessous du transporteur et parfaite infiltration pince. Magnétique à activation ponctuelle, Kara murmura en actionnant un interrupteur, un profond. Un bruit métallique résonna dans la coque. L'Icare s'accrocha au porte-avions. Le navire s'est arrêté. Mais le quai a tenu bon. Elias est resté debout tout le temps. L'équipe d'embarquement de droite sort par le sas. Les portes sifflaient en s'ouvrant. Elias il mena la charge en s'avançant chez l'ennemi navire avec son fusil levé, derrière lui Carrara Marco et 5 autres membres d'équipage suivis d'eux. Armes prêtes, le porte-avions un silence étrange régnait, une faible lueur rouge signalait l'urgence. Des lumières vacillaient le long des murs, projetant. L'ombre était longue. L'air sentait le stérile presque sans vie se séparant. Elias murmura, nous y doivent désactiver leur moteur et se saisir le pont avant qu'il n'appelle t'aider. L'équipe hocha la tête en s'introduisant. Des groupes plus petits, dont Kara et 2 autres personnes, ont déménagé. Se dirigeaient vers le centre de contrôle tandis que Marco et 2 ingénieurs se sont précipités vers saboter le réacteur. Elias et son escouade pointa. Prit la direction du pont de commandement. Les couloirs du vaisseau ZVO étaient eux aussi trop propres. Par parfait un contraste saisissant avec le Icare, rapiécé et marqué par les batailles. Dominion construisait ses navires de guerre comme Cathedrals Massives. Imposante et sans défaut, mais même le temple le plus puissant pouvait brûler. Elias a signalé l'arrêt en tant que une patrouille a tourné au coin d'une rue, 3 grands figurines blindées aux traits reptiliens. Leur peau d'un violet profond sous leurs casques. Leurs doigts allongés tressaillirent. Au-dessus des fusils à plasma, inconscients de la présence des humains. Se cachant juste au-delà du. Dans le couloir, Elias n'hésita pas, il se jeta sur lui. Tir rapide vers l'avant, 2 coups rapides. Le premier. Le casque de XO a éclaté en une gerbe d'éclats sombres. Du sang frappant les murs. La deuxième tentative. Il allait lever son arme. Mais Kara était tranchante. Le 3e tir l'a instantanément mis à terre. L'extraterrestre laissa échapper un grognement guttural qui s'étendit. Pour un panneau d'alarme dans lequel Elias s'est cogné. Lui enfonçant une lame profondément dans le flanc. L'extraterrestre se convulsa et laissa échapper un cliquetis. Siffla et s'affaissa sur le. Elias ordonna un mouvement au sol pour essuyer du sang sur son couteau. Les humains avançaient. S'enfonçant plus profondément dans le navire, leur respiration se stabilise, leurs doigts se serrent. Autour de leur déclencheur. Icare aurait été faible, il aurait pu être vieux. Mais l'équipage il était. Pendant ce temps, des chasseurs se trouvaient dans le compartiment moteur. Marco jura sous son Respires. Ce vaisseau est trop avancé pour nous. Pour truquer un simple. Surchargea son partenaire devant grogne appui. Nous le faisons à l'ancienne. Nous cassons. Tout ce que Marco a souri maintenant tu es. Parlant ma langue. Il a sorti un torche à plasma et a commencé à découper. Les conduites de refroidissement primaire si le réacteur. Si ce navire surcaufait. Il ne serait plus rien. Mais une dérive. Un klaxon retentit soudainement au-dessus de nos têtes. Des intrus ont détecté le confinement. Marco a initié. Il semblerait qu'ils aient retrouvé les autres. Temps pour. Elias sentit le navire tanguer sous la surface. Ses pieds les couloirs se sont déplacés vers. Confinement d'urgence, porte blindées épaisses. S'abattant à chaque carrefour. Parle-moi. Sa voix parvint à travers lui. L'oreillette était tendue. Ils ont verrouillé la porte. Le pont, nous sommes coincés à l'extérieur du. Elias jeta un coup d'œil au centre de commandement. Le couloir devant eux s'épuisait. Alors on se ferait un chemin jusqu'ici, a-t-il dit. Icare, d'un ton sombre, avait été une plaisanterie autrefois. Relique brisée et oubliée. Mais aujourd'hui elle était. Sur le point d'incendier la flotte du Dominion. Les cendres du navire grondèrent sous le pont d'Elias. Bot alors que le transporteur Vaux réagissait à l'attaquer, les tourelles de défense automatisées se déployaient depuis le plafond en pivotant vers. Les intrus, le terne WH de le plasma en charge a rempli la couverture d'air. Elias cria en plongeant derrière un cloison une volée de boulons de plasma. Bleu a traversé le couloir en brûlant le métal à l'endroit où il se tenait quelques secondes auparavant il y a quelque temps. La voix de Kara a retenti dans le écouteur. À bout de souffle, il faut les éliminer. Des tourelles où on est grillé. Elias jeta un coup d'œil dehors. Repérer les conduits d'alimentation électrique. Le long du plafond s'il pouvait les atteindre. Marco Aboya. Peux-tu provoquer une surtension, Marco? Une voix crépita en retour. Je peux, si tu ne le fais pas. L'explosion de la moitié du navire, juste le. Terrellus. Marco, d'accord, donne-moi 10 secondes. Elias. Il serra les dents, il n'en avait pas 10. Quelques secondes plus tard, les tourelles reprenaient leur suivi. Des mouvements, puis les lumières ont vacillé. Les tourelles vacillèrent, leurs canons incandescents. Puis atténuation. Boum. Des étincelles ont explosé et flottaient au-dessus de la tête. Plafond, les conduits étant surchargés. Envoi de décharges électriques en arc électrique.
de l'autre côté des murs. Elias n'attendit pas. Une invitation a permis à son équipe de se renforcer. Avançant, enjambant le carbonisé. Débris des tourelles, beau travail Marco. Elias murmura à son Marco calme. Ouais, reniflé, ne meurs pas avant. Tu m'offres un verre? Elias Auritencoin. Non. Promesse aux portes du pont Carae. Son équipe s'est mise à couvert derrière des caisses de marchandises. Un groupe de soldats veaux vêtus de noir. Les armures de combat s'étaient barricadées. À l'intérieur, les portes étaient entr'ouvertes et verrouillées. En milieu de cycle. Suite à l'urgence du navire, le confinement, ne laissant qu'un mince écart à peine grand assez pour qu'un humain puisse serrer, Elias murmura à travers son statut. Glissé à côté de Carrara, 5 hostiles à l'intérieur. Tous armés jusqu'aux dents, murmura-t-elle. Essayez de vous précipiter, nous sommes VAPIED, Elias apprit. On respire profondément, puis on ne se précipite pas. Il a glissé la main dans sa ceinture et a tiré une grenade paralysante non létale, ne serait pas les tuer, ne ferait que les faire souhaiter, il était. Pile à ma marque, il. Carrara murmura et hocha la tête, se resserrant autour d'elle. Elias a décompté le fusil. 3, 2, 1, il a lancé. La grenade à travers l'ouverture aveuglante. Éclair. Une explosion assourdissante d'électricité, le SVO à l'intérieur laissa échapper des cris inhumains, leur corps se convulsait sous la charge Leuron. Envoyé, Elias a rugi, l'équipe s'est étendue. Se faufilèrent à travers la brèche. Les armes levées, le ZVO a à peine eu le temps de réagir avant Kara, et les autres les ont abattus avec un rafale de tirs précis, et tout comme que le pont leur appartenait. Elias fait eruption. Vers la console de commande principale, le DOM. Le meilleur vaisseau de guerre des Mignons. Désormais sous forme humaine. Main, il activa le navire grand ouvert cale. Sa voix résonna dans les couloirs. C'est commandant Elias Voss. Votre passerelle et votre réacteur est saboté. Si je ne veux pas mourir dans un cercueil flottant, démissionnez maintenant, puis le silença. À travers le navire, les soldats du Dominion ont déposé leurs armes, ils avaient gagné, mais Elias n'en avait pas fini. Kara se tourna vers Kara et mit le cap sur le Dominion le plus proche. Flotte, elle cligna des yeux. Attendez, nous prenons-le. Combattez-les. Les yeux d'Elias étaient froids comme l'acier, il n'a jamais été question que de survie. Sa prise se resserra sur le console, il s'agit de. Le navire de guerre volé grondait en guise de représailles. Moteur allumé, brillant l'Icare. Ce n'était plus une blague. C'était une menace et la galaxie était sur le point de découvrir à quel point l'humanité pourrait être dangereuse. Une flotte se profilait devant. Une vaste armada de des cuirassés imposants, des destroyers élégants et attaque rapide. Contre eux, le transporteur volé. Autrefois symbole de puissance dominante. Il ennuyait désormais. Un tout autre. Elias se tenait sur le pont. Sanbat. Les mains agrippées à la rambarde alors que le navire se précipita vers l'ennemi. Kara fixait les lignes. J'espère que tu as un plan, parce que moi. Ne croyez pas que nous allons nous en sortir par la parole. Elias expira. Lentement, nous ne sommes pas là pour parler, il était. Ici pour envoyer un message, les SVO étaient. Arrogant. Trop confiants. C'était leur erreur au moment où le transporteur La Flotte s'est approché des salutations, entrant un grognement guttural à inonder les communications. La voix emplit le pont. C'est commandant Zoll du Dominion Vaux. Vous sont à bord d'un navire volé se rendre. Immédiatement et vos morts seront. Elias sourit rapidement, les rendant muets. Carrera. Elle sourit avec satisfaction, ajouta la voix d'Aura. Commandant, nos systèmes d'armes sont verrouillés. Pour empêcher toute utilisation non autorisée. J'estima 98% de chances que leur sécurité soit contournée. Nous fermerons dans moins de 3 minutes. Elias sourit en coin. Nous n'en avons pas besoin. Leurs armes. Marco gémit. Pourquoi est-ce que je déteste ce ton? Parce que cela signifie que nous sommes sur le point de le faire quelque chose stupide à l'intérieur du vaisseau amiral du Dominion volé. Policiers fixèrent du regard l'homme qui approchait. Transporteurs, que font-ils, l'un d'eux? Grognatait-il. Pourquoi ne s'arrête-t-il pas? Les frapper, le navire accélérait à droite. Elias, se dirigeant vers eux, s'est agrippé à eux et a crié. L'un transporteur volé a percuté le côté d'un destroyer du Dominion, déchirant son la coque comme une lame à travers la chair. Des explosions ont éclaté à travers l'impact, point où le destructeur s'est brisé en son des moteurs qui explosent dans un brillant inferno. Le pont trembla violemment. Des étincelles jaillissent des consoles du plafond. Surchargé et les alarmes hurlaient à plein poumon, le navire Elias, tout ça en se traînant. Rapport de dégâts. Kara a essuyé le sang de intégrité de la coque de sa lèvre à 40% bouclier. Ils sont frits. J'ai mis Marco, et c'était tout. Un seul navire, et après? Elias sourit. Maintenant on se bat salement. Nous nous sommes tournés vers Aura. Nous avons toujours le contrôle de leur amarrage. Bay affirmait qu'une idée impitoyable avait été prise, façonnée, puis ouvrait chaque sas sur ce navire.
Aura hésité à exprimer un sentiment important. Nombre de membres d'équipage, veau restant dans la mâchoire d'Elias, se crispa un bon battement du silence alors sifflant à travers le navire, le Zvo hurla comme. Les portes s'ouvrirent en grand. Aspirant les soldats et des officiers dans le vide, il y a quelques minutes ce navire leur appartenait, maintenant appartenait aux humains à l'extérieur. Du Zvo la flotte a hésité, il s'attendait à une exécution de routine au lieu de cela. Il s'agissait. Observez l'un de leurs propres navires de guerre. Déchaînez-vous dans leur rang. Puis, avant qu'ils puissent réagir, Elias a envoyé le message suivant auquel il a accédé. La flotte entière cale sa voix calme et posée. Et plein d'eux. Venons, ici le commandant Elias Vos de l'Icar, il s'arrêta, laissant son nom s'imprégner en leur permettant de se souvenir de ceux. L'humanité existait avant qu'il ne l'écrase. Tu aurais dû nous tuer quand tu avais la coupé le signal et ensuite il a transformé le réacteur du navire en bombe, le réacteur GR du porte-avions. Volley-Gret son surcharge du noyau sous la pression de la finale d'Elias, la voix d'Aura, qui ordonnait cela. Résonna dans le. Le pont reste calme malgré l'imminence de l'événement. Désastre commandant le principal du navire, le réacteur atteindra sa masse critique dans 90 secondes, recommande une intervention immédiate, évacuation. Les yeux de Kara s'écarquillèrent à transformer toute cette affaire en un. La bombe Elias n'a pas ralenti le pas. On ne le garderait pas. Marco l'avait déjà juré. Sprintant vers le transport d'urgence. B, je te déteste Elias, je te jure que si tu survis à ça, tu m'offres un verre. Elias cria par-dessus les lamentations. L'alarme retentit, la flotte d'Edveo était en plein chaos. Les cuirassés du Dominion hésitaient, incertains. Faut-il tirer sur le navire ou fuir? Leur propre navire de guerre était soudainement devenu l'arme la plus meurtrière de la bataille. Mais, Elias n'attendait pas de voir l'heure. Décision d'atteindre Icar. Il aboya, son équipage s'élança à travers des couloirs enfumés. Leurs bottes, cognant contre le métal, le navire était. Cloisons mourantes se rompant, incendie dévorant. Les couloirs. Mais Elias avait obtenu ce qu'il. Il voulait qu'il ait ébranlé le Dominion jusqu'à ses limites. Le noyau d'Icar planait près de son. Les portes du sas grandes ouvertes, attendant son. L'équipage au moment où Elias et les autres. Il sauta à bord. Carrara claqua l'écoutille. Ferme-la, frappe-la, cria-t-elle, l'Icar. Les moteurs firent virer le vieux navire de guerre. Loin du porte-avions condamné. Tout comme. Boum. Le navire de guerre volé a explosé. Supernova aveuglante de feu et d'éclats. Qui a déchiré la flotte Zvo à proximité. Leurs cuirassés furent mis en pièces. Trous déchirés par la force brute de. L'explosion a fait que d'autres ont été paralysés. Système grillé par la surtension énergétique. Zélo et force inarrêtable étaient autrefois ensemble. Se dispersant dans la panique et au milieu d'eux. Tout cela, Icar s'est échappé, brisé. Abîmé mais. Victorieux à l'intérieur du navire, Elias s'affaissa. Dans le fauteuil du capitaine, attrapant son. Le pont était rempli du souffle. Une odeur de métal brûlé et de sueur. Mais non. L'un d'eux a dit qu'il venait de faire le. Impossible. Marco la isa hecha per un rire tremblant. On vient de détruire toute une flotte. Cara soupira en fixant Elias. Tu es braiment. Ils sont fous, dit Elias avec un sourire narquois en essuyant son sang. De son. Templa fo ubras la voz d'ora crepita. Commandant, je dois vous informer que. Comme de ce moment le Zvo Dominion a vous avez été classé comme intergalactique, le terroriste Elias sourit, le vaisseau de guerre le plus faible de la galaxie avait déclaré la guerre et maintenant le combat allait commencer. Icar. Ses moteurs ont traversé l'espace profond en boitant. Le navire avait eu des difficultés après la bataille. Elias a surbecu de justesse. Assis dans le fauteuil du capitaine, bandage taché de sang. L'adrénaline enroulée autour de son bras. La bataille s'était estompée. Remplacée par le poids écrasant de la réalité qu'ils avaient gagnée. Une bataille, certes. Mais maintenant ils avaient pissé. Hors de l'empire le plus puissant du Galaxy. Kara était assise à côté de lui, tapant frénétiquement sur son clavier. Son. Console, je lance les communications Dominion. Bavardage, tu vas adorer ça, Elias. Elle haussa un sourcil. Continue, dit-elle avec un sourire narquois. Il panique, ce navire qu'on vient de faire exploser. Ce n'était pas n'importe quel transporteur. C'était un vaisseau amiral d'un Dominion entier. Bataille. Elias du groupe a souri, alors nous n'avons pas juste. Nous les avons blessés. Nous les avons humiliés, Marco. Un gémissement s'éleva de l'autre côté du pont. Oh, génial. Cela signifie qu'ils envoient tous les navires. Ils nous poursuivent. Les ouriren arcuois de Kara. Oui, c'est passé, à ce propos. J'ai intercepté un message crypté dû au commandement du Dominion. Nous venons de donner l'ordre d'éliminer notre cible. Officiellement leur numéro 1. Le silence s'abattit sur le pont. Icarus,
le vaisseau de guerre le plus faible de la galaxie, venait de devenir l'ennemi public numéro 1. Elias se pencha en arrière, considérant l'heure. Suivant. Nous ne pouvons pas courir éternellement, nous devons avancer. Marco renifla, à 10. Qui diable le ferait? Aidez-nous, nous pilotons un avion en piteux état et a déclaré la guerre à un. L'expression d'Elias, dans l'Empire, se durcit. Il y a beaucoup de gens qui détestent le Dominion autant que nous. Carrara a sorti une carte du ciel de ses yeux en réduisant le nombre d'endroits où nous pourrions aller, il n'y en a plus qu'un. Le voile. Marco la regarda comme si elle était faux. Tu veux te cacher dans Pirates. Elias de l'espace sourit, sans se cacher. La reclue cara quiesca. Les domaines ayant été essayés d'écraser les seigneurs pirates pour des années, si nous parvenons à les convaincre de travailler, Marco a levé les mains. Avec nous. Donc maintenant, nous ne combattons plus seulement les Dominion. Nous essayons de convaincre une bande de criminels pour rejoindre nos perdus. Cause. Elias, en pleine guerre, restait là, le regard fixé sur le vide. Étoile, nous ne sommes pas perdus. Car sa voix était d'un froid constant. Déterminé à être l'étincelle qui va pour réduire le Dominion en cendres. Il se tourna vers Carrara et mit le cap sur l'étendue du voile, laissons-nous trouver. 1. L'armée. Les moteurs d'Icar rugirent de nouveau. Et le navire de guerre rouillé disparut dans le vide. Le Dominion pensait avoir vu le pire de l'humanité, ils étaient morts. Faux. Icar a déchiré le noir. Vide d'espace. Se dirigeant vers l'un des plus dangereux régions de la galaxie, le voile. L'étendue, ce n'était pas un système stellaire. Ce n'était même pas un secteur, c'était une zone de non-droit. Abîme où les domaines exercent leur influence. À peine atteint une collection de pièces cassées. Planets. Vaisseaux de guerre détruits et un enchevêtrement réseau de syndicats criminels, rogues, seigneurs de guerre et parias qui n'avaient nulle part où aller. Sinon aller s'il y avait un endroit où trouver des alliés qui détestaient le Dominion autant qu'Elias a-t-il fait cela? Kara était assise à la barre, scrutant leur environnement. Destination Wick arrive bientôt à Deadrock. Elias, toujours penché en avant, se dirigea vers la gare. Opérationnel, Raya TL. Definer. Opérationnel, il est maintenu en place par pure méchanceté, sans gouvernement ni loi, juste. Pirates. Mercenaires et gens qui te poignarder pour un demi-crédit, Marco. Grownman Sons Comfortables. Elias Auritencoin. Expliquant précisément pourquoi nous sommes. Carrara se retourna sur son siège. Alors qui? Sommes-nous en train de parler au premier seigneur de guerre noire? Armes de marché. Concessionaires Elias. On expire, on commence avec le noyau revique de Marco. Les yeux écarquillés, le boucher de Jorna V. Elias hocha la tête, il n'est pas seulement un pirate, il est un ancien amiral du Dominion. Ils l'ont laissé à. Il est maintenant à la tête de la plus grande flotte du monde. L'expansion, si quelqu'un a une rancune envers le Dominion, c'est lui. Kara fronça les sourcils. S'il décide de nous tuer. Elias sourit, alors on va juste. Icar doit changer d'avis. Amarré à la station d'Edrock. Son atterrissage. Les jambes de force gémissaient en se posant sur le Metal Ruey. Le sol s'est affaissé dès que le sas s'est ouvert en sifflant. L'odeur de la sueur huileuse et de la corruption. Les frappés, la station était un véritable chaos. Une ville tentaculaire aux couloirs faiblement éclairés. Enseignes lumineuses clignotantes et commerçants. Vente de tout. Y compris des vols de Dominion. Armes au marché noir. Cybernétiques, hommes armés et extraterrestres. Des mercenaires les observaient attentivement. Mains. Planant au-dessus de leur. Elias ajusta sa veste. Stro en avant. Inobranlables. Allons trouver le noyau qu'ils ont trouvé. Lui dans un film de fumée sombre. Assis à la tête d'une longue table entourée de le noyau de Killer Revi qui était une montagne de hommes chauves balafrés et vêtus d'un patchwork d'armure. De la vieille Dominion et le pirate Leader, son œil cybernétique, une lueur rouge, scrutait Elias et son équipage comme il tua du cran de te présenter. Ici, le noyau fit gronder sa voix comme. En broyant du métal, les Dominions ont eu un prix. Elias était déjà assis en face de toi, sur ta tête. De lui. Alors tu sais pourquoi je suis là, Corari sous cap. Tu veux que je me batte pour ta petite guerre? Je me suis penché en avant, pourquoi ne pas simplement tendre la main? Vous rendre au Dominion et récupérer-le. Je me suis fait plaisir. Elias a souri parce que vous détestez le Dominion plus que vous ne le souhaitez. L'argent s'est tu, puis le noyau a aboyé un. Rire. C'est être soit courageux, soit fou. Stupide, Elias a haussé les épaules, peut-être les deux principaux. Vous vous êtes penché en arrière pour l'observer. Vous avez pris. Abattre une flotte du Dominion avec un navire rouillé. Navire de guerre impressionnant. Il caressa son menton, mais si vous voulez mon aide, vous devez. Prouve-moi quelque chose. Elias plissa d'abord les yeux. Quill Noyao. Il sourit en montrant des dents cybernétiques.
Un cargo de Dominion Supply Passan. À travers l'étendue de mains son métal. Les doigts tapotaient contre la table, volant. Ramène-le ici. Son sourire s'élargit. Alors nous allons. Parlez, Elias. Exhalez finement, considérez-le. J'ai encore ri, c'est bon. Je t'aime bien. Capitaine, son œil cybernétique s'est illuminé. Plus brillant, mais si vous échouez. Il fit un geste vers le tas de crânes dans le puits du coin, disons simplement que j'ai de la place pour un licard dériva à travers le lézon brodu. Voiles s'étendent. Attendant. Leur tête traversant le vide. Cibler un cargo de Dominion Supply. Coque argentée terne reflétant la lumière d'eux. Une étoile lointaine. Elle était grande. Lentée. Transportant suffisamment de provisions pour alimenter un. Toute la flotte et bientôt elle appartiendrait à. Elias se tenait sur le pont. Les mains. Reposant sur le. Cara ajusté son casque. Les cargos naviguant avec une escorte minimale. Seulement 2 canonnières du Dominion. Elles aussi. Je ne pense pas que quiconque soit assez fou pour attaquer. Soit ils sont là, soit ils ne savent pas que nous sommes là. Dans la région, Marco a raillé s'ils ne le font pas. Je sais maintenant qu'ils sont sur le point de. Elias. Il sourit d'un air satisfait et se tourna vers. Arme de Carrara prête, soupira-t-elle. Commandant, nous n'avons pas. Elias haussa les épaules. Alors on va juste. Il faut le voler à l'ancienne. La manière dont Icare s'approchait à une vitesse constante. Pace semble inoffensif. Insignificant. Juste un autre oublié navire dans un secteur sans foi ni loi, le Dominion, les hélicoptères de combat les saluèrent comme un synthétique froid une voix. Est parvenu d'un navire non identifié. Indiquez votre objectif. Elias a tapoté le. Communication, ici le capitaine Jonas Mercede. Le Silver Star, le réacteur de notre vaisseau. Échec de la demande d'amarrage d'urgence pour réparation silence, puis attente les doigts de vérification de corps volaires à travers la console. Qui prend le dessus sur les dominations contrôle de sécurité avec un faux signal du transpondeur. Quelques secondes tendues. Passé. L'autorisation étant confirmée, veuillez procéder à. Quai d'amarrage 2 Elias sourit, ils sont. Nous laissant entrer. Marco la isa hecha per un soufflet. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché, Elias. Ryan. Ne sous-estimez jamais la paresse. La sécurité Dominion peut. Être comme Icare s'accrocha au. Les cargos backing by. L'équipage a déménagé. Elias, Cara et Marco ont rapidement mené une grève. L'équipe pénètre dans le navire. Dans les couloirs. L'équipage du cargo était minimal. Seuls quelques ingénieurs et agents de sécurité. Personnel de la première garde du Dominion. Elle a peine eu le temps de réagir avant que Cara ne. Pistolet latch. Un autre lui a tendu la main vers son communicateur. Marco le plaqua contre le mur. Le maître KO. Il avait froid, hélas, il regarda sa montre. 3 minutes. Il devait déménager. Ils atteignirent rapidement le pont du cargo. Surprenant le capitaine et ses officiers. Une confrontation tendue. Suivit le capitaine du Dominion. Le commandant ZVO, le regard froid, fixa Elias. Main levée mais. Vous pensez que voler ce navire est une provocation? Je ne changerai rien, ricana le Zvo. Dominion vous traquera et vous brûlera. H. Elias a pointé son pistolet. Ouais, il a déclenché le panneau de commande derrière le. Le capitaine explosa, projetant des étincelles. Les officiers du Dominion tressaillirent. Elias s'avança, imperturbable et sans se laisser perturber. Vous allez envoyer un signal de détresse. N'est-ce pas? Dit-il calmement. Patron, on est là, le Zvo a serré. Elias se pencha en avant, laissant sa mâchoire se contracter. Laisse-moi te sauver. Le problème. Il a frappé le mur du poing. Les commandes brisant l'émetteur. Les yeux de Zélo s'écarquillèrent. Personne ne viendra pour. Elias, dit-il d'une voix d'acier. Se tourna vers Carrara, prit le navire. Icare et le cargo volé ont explosé loin de la zone de patrouille du Dominion disparaissant dans les profondeurs du voile, la station des Drocs attendait. Et Revik Corverekelas et les membres d'équipage n'étaient pas seulement des rebelles désespérés. Était un problème que le Dominion ne pouvait pas ignorer. Icare et le vol un cargo du Dominion a émergé de dérivant en hyperespace vers des Drocs. Station comme 2 fantômes revenant de guerre à l'intérieur du pont. Cara laissa échapper un lent. Je n'arrive pas à croire que nous ayons vraiment. Marco a réussi ça, il s'est adossé à son. Nous avons détourné un navire de Dominion Supply. Nous en sommes sortis vivants et maintenant nous sommes sur le point de pactiser avec un pirate. Chef de guerre, il jeta un coup d'œil à Elias. Tu ne fais vraiment rien. La manière la plus simple, Elias sourit en coin. Où est-ce? Le plaisir dans. Au loin se profilaient des Drocs, une laideur s'abattait. Monstruosité rouillée d'une station spatiale. À peine maintenue en place par Old Dominion. Des débris et du matériel volé, c'était un havre de paix. Pour les criminels, les seigneurs de guerre et les exilés,
C'était à ce moment-là leur meilleure chance de. Kara a ouvert la construction d'une armée. Commands Deadrock. Ici le capitaine. Elias Voss, nous avons une livraison pour Revik. Silencieux au niveau du noyau, le quai d'amarrage 13 ne l'est pas. Fais-le attendre, Elias. On expire, on entre dans la gare. Le noyau Revik attendait, le seigneur de guerre était assis. Au bout de sa table. Son cybernétique scrutant du regard la cargaison du cargo manifestait avec un amusement discret autour de lui ses lieutenants un mélange d'anciens militaires, des contrebandiers et des durs à cuire. Les tueurs observaient Elias et son équipe. Noyau Finance Amusement. Il a ri, eh bien, tu l'as vraiment fait. Il leva les yeux. Je t'ai sous-estimé. Le capitaine Voss Elias garda son expression. Même ainsi, nous avons un accord de base penché. Vous voulez que je lance ma flotte? Dans une guerre contre le Dominion son. Des doigts métalliques tapotaient contre la table. Ce n'est pas une petite requête, Elias a traversé. Ses bras, vous les détestez autant que nous. Ils t'ont laissé mourir, c'est ta chance. Obtenir. Même Corari sous cap. Oh, je n'en ai pas besoin. Capitaine Vengeance, j'ai besoin de profit. Il a fait signe au cargo cette cargaison. Est impressionnant, mais ce n'est pas suffisant si vous. Je veux ma flotte. Il me faut plus qu'un seul exemplaire. Fournier. Elias Etendit. Que voulez-vous, les noyaux? L'œil cybernétique brillait le Dominion rouge détient une valeur élevée prisonnier sur l'un de leurs viseurs noirs prison ses lèvres se retroussèrent. En un sourire je tu les veux, Kara s'est raidi. Tu demandes. Nous permettre de pénétrer dans le noyau d'une prison du Dominion. Tu as souri plus largement. Tu as réussi à te débarrasser d'un approvisionnement prouvez maintenant que vous pouvez réussir le raid impossible Elias expira lentement et si nous le faisons. Cor se pencha en arrière en souriant comme un homme qui avait déjà gagné alors ma flotte des disputes avec vous alors que l'équipage revenait en direction d'Icar Carrara secoua la tête tu sais que c'est complètement dingue, n'est-ce pas Elias? Marco, les sourire narquois, soupira, tu es faux. Elias disait beaucoup trop souvent cela, se tourna vers. Le visage fermé, son expression dure, c'est ça. On récupère la flotte de K. On attaque le Dominion là où ça fait mal et nous transformons cette guerre en quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer ses mains serrées en poings. Ils pensent qu'ils l'ont déjà fait. Il avait gagné, il regarda au loin. Étoile, rappelons-leur pourquoi l'humanité ne meurt pas. Les moteurs d'Icar s'enflammèrent facilement. Les conduisant vers leur prochaine mission le vaisseau de guerre le plus faible de la galaxie avait vient de déclarer la guerre totale à Icar. Franchissant l'hyperespace, en route pour la prison la plus sécurisée du Dominion. Noessa. Oméga est détenu sous haute sécurité. Était la clé pour inverser la tendance de guerre le noyau Revik prisonnier voulait. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un ancien stratège du Dominion. Quelqu'un qui savait chaque faiblesse de la flotte des Dominion formation chaîne d'approvisionnement et planétaire défense s'il pouvait les percer la flotte pirate de K les rejoindrait et puis il mettrait la galaxie sur feu le plan était à la limite de l'imprudence Icar suicidaire. Abandonner hyperespace sous couvert d'un leur signal de détresse se faisant passer pour un signal endommagé le transporteur de marchandises Dominion. Est prudent mais leur excès de confiance leur a permis de s'approcher suffisamment. Ah. Elias et son équipage ont franchi le quai. Les défenses extérieures de la prison traversant sécurité d'une efficacité brutale et silencieuse tuent des caméras piratées embuscades rapides mais. Soudain les alarmes ont retenti. Une escadrille de. Les forces de l'ordre ont déferlé sur eux. Des fusils à plasma embrasent les couloirs. Le lieu devint une zone de guerre. Où balles et énergie s'entremêlaient. Boulon ricochant sur les murs en acier carapoint a pris des photos à la tête avec précision chirurgicale tandis que Marco détonnait un passage. Latéral coupant renfort, Elias mena la charge à ce moment-là ils atteignirent la cellule du prisonnier l'installation brûlait les lourdes. Porte s'ouvrit en sifflant, révélant l'amiral Lucien. Val, un ancien haut dignitaire du Dominion. Officier, une légende. Un traître à la cause. Empireville s'avança, les yeux perçants. Tu as fait tout ce chemin pour me sauver, Elias. Il sourit en lui lançant une arme numéro nous. Ils sont venus pour finir ce que vous avez commencé. Ils se sont frayés un chemin jusqu'à la sortie en volant un Dominion croiseur furtif et fuite avant renforcement ils sont arrivés lorsqu'ils sont retournés à Deadrock la station Revik Cor attendait et quand il vit veille debout à côté d'Elias. Surire et Tyre. Tu l'as vraiment fait, murmura le noyau. Aspers da faux. Ce salaud d'Elias lui tendit la main. Esto. Au cœur même de l'action, ça a secoué le pays, alors brûlons le Dominion. Oh. Seul à partir de ce moment sur l'Icar. Le pirate n'était plus seul. Les flottes se sont soulevées en rébellion contre le Dominion. Des ennemis autrefois dispersés et sans chef. Ralliés autour d'une cause unique et à la. Au centre de tout cela, menant la charge, était le vaisseau de guerre le plus faible de la galaxie. Navire, il s'était moqué du navire. Il avait ignoré le navire qui allait devenir leur
Cauchemar Caricart n'était pas faible. Ce n'était plus qu'une légende et sa guerre avait commencé. Tout juste commencé.